Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui m'a personnellement fait beaucoup réfléchir et que j'avais vraiment hâte de partager avec vous, la fameuse philosophie Let Them de Mel Robbins. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, entre autres sur TikTok, Instagram et même une conférence TED, donc le fameux TED Talk. Mais en résumé, voici l'idée. Let them veut dire laisse-les faire. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Laisse-les partir. Laisse-les te juger. Laisse-les te copier. Laisse-les ne pas comprendre ton projet. Laisse-les faire. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on explore pourquoi cette approche peut être libératrice pour nous, les entrepreneurs sucrés. Sans plus attendre, restez à l'écoute. Bienvenue sur Sucre et compagnie, le podcast où on parle business, mais avec beaucoup de sucre et zéro culpabilité pour les calories. Moi, c'est Sandra Major, votre alliée dans l'univers des entrepreneurs sucrés. Que vous soyez cake designer, pro des cupcakes, magicienne des macarons ou artiste du cake pop, je suis là pour vous aider à faire lever votre business sans levure chimique premier. Au menu, du marketing qui donne envie, des astuces pour chouchouter vos clients, des conseils d'organisation pour éviter de finir ensevelis sous les montagnes de sprinkles. Bref, tout ce qu'il vous faut pour que votre entreprise soit aussi irrésistible que vos créations. Alors enfile ton tablier, attrape ta boisson préférée et c'est parti pour un nouvel épisode de Sucre et compagnie. Aujourd'hui, on plonge dans une philosophie que j'ai découverte grâce à mon amie Véronique. Pardon, je viens de dîner, là, puis on dirait que je digère pendant que j'enregistre cet épisode. OK. Donc, comme je disais, j'ai découvert cette philosophie-là au début, quand on enregistrait des épisodes de podcast, moi, Véronique, je pense qu'elle m'en avait parlé, elle m'en avait glissé un mot. Elle, ça fait longtemps, je pense qu'elle suivait là, Mel Robbins. Je pense même qu'elle avait lu son livre à cette époque-là. En tout cas, elle me parlait un peu de ce concept-là que j'ai beaucoup apprécié, mais que je suis jamais vraiment... Tu sais, j'ai pas approfondi le sujet, si on veut. Je savais que ça existait, je savais qu'elle essayait de beaucoup... qu'elle essayait d'utiliser, si on veut, là, cette philosophie-là, mais sans plus, tu sais. Sauf que là, récemment, je vous dirais, là, il y a peut-être 6 mois, ma For You page sur TikTok a été envahie de vidéos de Mel Robbins ou des quotes ou le concept, en fait, la philosophie en entier, finalement, de Let Them s'est emparée de mes réseaux sociaux, finalement, et tout ça parce qu'évidemment, elle lançait un nouveau livre. Donc, évidemment, vous savez comment c'est, là, le marketing, elle a créé du contenu en conséquence. Donc, ça c'est beaucoup comme... Mon contenu, là, que je regardais, c'était pas mal ça, tu sais. Puis, c'était très important pour moi, à ce moment-là, d'utiliser cette philosophie-là de Let Them. Donc, je suis bien contente, en fait, d'avoir tombé là-dessus. Puis... pour vrai, ça a vraiment changé un peu mon mindset. Non seulement au niveau comme de ma vie privée, mais également du concept de le sucre au four, finalement, du concept de sucre et compagnie, etc. Donc, on commence. Let them, c'est quoi exactement? Mel Robbins dit ceci. Quand quelqu'un agit de manière que tu ne comprends pas, que tu trouves injuste, que tu veux contrôler ou corriger, laisse-les faire. Let them. Pourquoi? Parce que leur comportement en dit plus sur eux que sur toi. Parce que tu n'as pas besoin, en fait, de tout contrôler. En fait, j'irais même jusqu'à dire que ce que tu ne peux pas contrôler, tu devrais juste t'en foutre, ou presque, tu sais, comme dans le sens où tu ne devrais pas te faire du sang de cochon pour ça. Et parce que tu gagnes en liberté quand tu laisses aller. Puis ça, vraiment, là, c'est super important. Mais l'appliquer à nous, les entrepreneurs sucrés, ça veut dire quoi? Puis là, c'est là où j'ai décidé de créer des concepts pour vous faire comprendre de où et comment utiliser le fameux mindset Let Them. Je commence. Laisse-les ne pas comprendre ton projet. Quand on est dans l'univers du cake design, des biscuits décorés, des formations en ligne, même je parle pour moi, ou même des boutiques sucrées, il y a toujours quelqu'un qui lève un peu un sourcil. Hein? Tu fais ça? À temps plein? Ou tu charges combien pour un gâteau? Puis là, finalement, tu lui dis le prix. Ils sont comme surpris. Mais c'est juste des biscuits, non? Faut pas devenir fou, right? Let them. Ton projet n'a pas besoin d'être compris par tout le monde pour avoir de la valeur.
Il a besoin de te faire vibrer, de t'allumer, puis de te faire sentir vivante. That's it. Si tu attends l'approbation de tout le monde, tu risques de t'éteindre toi-même. C'est un peu le même concept que brûler la chandelle par les deux bouts. D'un bout, tu as envie de créer un projet pour t'allumer, justement, pour te sentir vivante, pour te faire vibrer. Et de l'autre, tu la brûles, de l'autre bout de la chandelle, tu la brûles parce que tu veux satisfaire tout le monde. Tu veux te sentir legit. Hein? Tu veux que les gens... Tu veux convaincre les gens qu'en fait, ton projet, il est tout aussi intéressant pour eux que pour toi. Et c'est là que ça devient dangereux. Il faut les laisser ne pas comprendre. Parce que si tu prends cette énergie-là pour essayer de faire comprendre aux gens ton projet, ton ambition, ben tu fais du surplace. C'est que tu n'avances plus. Tu ne prends pas cette énergie-là pour avancer, tu prends cette énergie-là pour faire en sorte que les gens qui sont derrière toi viennent à ta place, à ton endroit, là où tu es rendu finalement. Puis c'est pas à toi de faire ça. Parce qu'en plus, tu n'as pas nécessairement beaucoup de contrôle là-dessus de toute façon. Donc, laisse-les ne pas comprendre ton projet. Celui-là, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez voir, là, je sens que je vais peut-être non seulement piquer votre curiosité, mais je pense que ça va même... ça va venir vous gruger par en dedans. Laisse-les te copier. Je sais que celle-là est délicate, puis je sais qu'on y a peut-être tous goûté, mais il reste que quand tu fais un design original, du contenu engageant, une formation innovante, une recette, peu importe, il y a toujours quelque chose qui arrive. Hein? Quelques jours plus tard, tu vois une version qui a été inspirée. Puis quand je parle inspirée, entre guillemets, on a tout le temps l'impression que l'inspiration, ou presque, c'est vu comme de la copie. Je sais ce que tu ressens. Tu ressens probablement... T'as envie de crier. T'as envie de te justifier, de prouver que c'est toi qui l'as fait en premier. Been there, done that. Puis pour être franchement honnête, est-ce que ça en vaut l'énergie? Non. Absolument pas. Ça sert à rien. Ou presque. C'est comme un baume sur une plaie ouverte. Ça fait rien. Ce qu'il faut plutôt faire, en fait, c'est vraiment venir guérir de l'intérieur, puis c'est de les laisser faire. Oui, tu peux protéger ton contenu. Oui, tu peux défendre tes droits, si c'est grave, bien évidemment. Mais dans la majorité des cas, concentre-toi pour créer la suite. Encore une fois, parce que si tu focuses sur quelque chose comme ça, puis de faire du surplace, tu n'avances pas. Non seulement ça, tout a déjà été fait. C'est plate, hein? Mais pour vrai, là, dans le domaine du cake design, je peux vous affirmer que 99,9% des concepts ont été faits. Ça a été fait. Revu et revu et revisité, je vous le jure, tout a déjà été fait. La majorité de toutes les formations ont déjà été faites. Tout a déjà été fait, c'est juste que là, vous l'apportez et vous l'amenez à votre sauce. Vous y ajoutez votre vous, finalement. C'est ça qui fait que c'est unique. On dit aussi souvent que copier mais jamais égaler. Tu sais, il faut essayer de garder. Mon Dieu, je digère, ça n'a pas de sens. Il faut essayer de garder un mindset quand même positif puis de les laisser faire parce que de mettre de l'énergie sur s'en faire avec ça, ça t'enlève en fait de l'énergie que tu vas mettre pour la suite des choses dans ton entreprise. Tu es la source, la créativité, c'est un robinet qui coule. On peut copier une vague, mais pas la mer. Ensuite, let them penser que c'est trop cher. Là, je sais que je viens vous parler, je sais que je viens toucher un gros bobo. Il y aura toujours des gens pour juger puis pour dire à quel point c'est trop cher. « Hey, hein, c'est vraiment cher. » Je vais demander à ma cousine, elle aussi, elle en fait. Ou tu te prends pour une pâtissière de luxe. Hein? Première des choses, on respire. Deuxième des choses, on se dit « let them ». Mais est-ce que ces gens-là, dans le fond, font partie de ta clientèle idéale? Est-ce qu'ils comprennent ta vision? Est-ce qu'ils voient la valeur du produit que tu leur offres? Si c'est non, let them. Pour vrai, passe à autre chose. Continue de servir ceux qui te voient, qui te choisissent, qui apprécient ta valeur. Puis, évidemment, ça vient avec une certaine éducation, évidemment, sauf que c'est
quand même très important de se dire que c'est pas à toi d'éduquer tout le monde. Parce que, tout le monde ne sera jamais ton client. 2, donc c'est pas à toi de baisser tes prix non plus pour plaire à ces clients-là. Parce que là, tu finis par changer ton entreprise, puis tu ne vises plus la même clientèle. On s'entend. Donc, l'objectif, puis on en a déjà parlé maintes et maintes fois sur le podcast Sucré Compagnie, les prix, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas négocier. Puis généralement, vraiment, ça va être les gens, dans le fond, ça va être à vous d'éduquer votre clientèle sur la valeur ainsi que le prix de vos gâteaux, vos biscuits, vos cake pop, peu importe. Ton client idéal va reconnaître la valeur puis il n'essaiera pas de négocier. Let them changer d'idée, se désabonner ou même partir. Celui-là, c'est celui-là dont j'avais besoin en début d'année. Tu as des abonnés qui quittent ta liste de courriels, des clients réguliers qui ne commandent plus, une collaboratrice qui t'annonce qu'elle prend une autre direction. Ta première réaction, c'est probablement « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour changer, pour la garder, pour X, Y? » Mais parfois, c'est rien contre toi. Hein? Des fois, c'est juste leur chemin. Un client déménage, je sais pas moi, à 3 heures de route de chez vous. Là. Il va plus commander chez vous. T'sais, ça, c'est inévitable. Leur enfant grandit, ils font plus de fête d'anniversaire. Ça peut être pour tellement plein de raisons que les clients arrêtent de commander. Des abonnés qui quittent la liste de courriel, c'est une bonne chose, je vous le garantis. Parce que de un, vous payez probablement pour cette liste de courriel-là, à moins d'avoir comme 1000 abonnés ou moins. Laissez-moi vous dire que quand on est rendu comme à presque 8000, ça coûte cher. Donc, c'est une bonne chose, en fait, que les gens se désabonnent parce que tu ne veux pas payer pour quelqu'un qui ne va pas ouvrir votre contenu, qui ne va pas utiliser vos recettes gratuites, qui ne va pas... Parce qu'évidemment, moi, chaque semaine, là, je partage soit un épisode de podcast, soit une nouvelle recette, soit que, évidemment, bon, je fais de la promotion, évidemment, mais ce n'est pas que ça. Hein, j'ajoute de la valeur dans mes courriels. Donc, tu ne veux pas quelqu'un qui va jamais profiter de ça si tu payes pour, n'est-ce pas? Donc, c'est exactement le même principe. Let them, c'est pas une perte, c'est de l'espace libéré. Puis dans cet espace-là, tu peux accueillir des gens encore plus alignés avec ton énergie actuelle, l'alignement de ton entreprise, la vision, l'objectif finalement que tu as au bout du chemin. Autre chose, puis là je sais que ça pourrait être assez difficile à comprendre et je ne crois pas que tout le monde peut arriver à faire ça. Je sais même pas si c'est une bonne idée ou non, sauf que moi je le fais et je vous dis, ça vaut franchement la peine, quitte à ce que vous l'essayiez 1 ou 2 fois pour voir si ça fonctionne. Let them te critiquer publiquement. Je sais, hein? C'est complètement absurde de penser de même, mais je vous jure, c'est très libérateur. Tu publies une vidéo de décoration de gâteau, puis quelqu'un commente. C'est pas beau. Moi, je ferais pas comme ça. T'as mal monté ta structure. Ouf, avoue que ça vient te chercher. Première des choses, vous savez ce qu'on fait? On respire. Surtout si ça vient d'affecter. Évidemment, si ça ne t'affecte pas, tu vas respirer automatiquement, ton corps va le faire pour toi. Mais encore une fois, il faut les laisser. Let them. Parce que si tu prends chaque commentaire personnellement, tu risques de t'éteindre. Il n'y a rien comme une page web. Il n'y a rien comme une vidéo YouTube. YouTube, c'est terrible. C'est fou, le monde là-dessus. Ça se permet de commenter absolument n'importe quoi, comme s'ils étaient dans leur salon. Il n'y a rien comme l'Internet pour te créer une bonne carapace puis une bonne estime de toi. Pour vrai, là-dessus, je sais que c'est difficile. Sauf que tu ne veux pas t'empêcher de le faire parce que, de un, tout le monde le fait. Et de 2, parce que tu peux aller tellement chercher aussi du bon monde là-dedans, des clients potentiels, que c'est clair que tu ne vas pas t'empêcher de le faire. La vérité, en fait, c'est que ce commentaire-là, que c'est pas beau, qu'elle ne le ferait pas comme ça, que tu as mal monté ton affaire, ben, ça ne t'empêche pas d'avoir une entreprise florissante. Même des commentaires négatifs ou des retours négatifs, ça ne t'empêche pas. Ça ne t'empêche pas d'avoir une entreprise à succès, tout simplement. J'ai fait, puis je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, moi j'assume et je respecte mon choix. Si tu n'es pas d'accord,
ou si tu aimes pas une de mes recettes, ou si, peu importe, je laisse ton commentaire. Je n'ai absolument aucun problème avec ça. Moi, je suis pour le droit de libre choix, libre pensée. On est libre de croire et de dire ce qu'on veut, n'est-ce pas? Hein? On est dans un pays libre, en tout cas, du moins dernière nouvelle. Donc, je considère que tu es libre. Je comprends. C'est ma page Facebook. Techniquement, je suis comme la boss. Mais techniquement, pas vraiment, là, pour être honnête avec vous. Là. Mettons sur les réseaux sociaux. Mon compte Facebook ne m'appartient pas réellement. Et le vôtre non plus, d'ailleurs. Mais bon, mon site web, oui. Fait que si jamais ça allait jusqu'à là, je pourrais dire, OK, là, wow, un instant. Mais il reste que sur les réseaux sociaux, si les gens commentent, je laisse leurs commentaires. Je vais vous donner un exemple. La voûte sucrée, la première voûte que j'ai faite, j'ai eu 2-3 personnes là, qui n'appréciaient pas, en fait, de devoir s'inscrire à toutes les formations. Malgré le fait que c'était inscrit, évidemment, sur la page de vente. Je pense qu'ils trouvaient peut-être que c'était un peu compliqué parce que c'est vrai que c'était une procédure légèrement plus compliquée pour protéger, évidemment, donc toutes les formatrices et tout ça. Et sachez en fait que la voûte ne sera jamais vendue en un bundle tout à un endroit, tout simplement parce que toutes les formatrices et les formateurs, évidemment, à ce moment-là, perdraient un peu leurs droits dans le fond de leur formation, puis ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux que les filles, ainsi que les formatrices et les formateurs qui partagent leur formation dans la voûte, continuent à garder leurs droits et puissent en fait, voilà, qui gardent tous leurs droits finalement là, au niveau de la formation. Donc moi, c'est pas ça du tout que je veux. Au contraire, je veux leur laisser leurs droits. Parce que de toute façon, si jamais ils me donnent leurs droits, ben à ce moment-là, c'est moi qui ai comme la plus grosse job, puis je veux pas vivre avec ça non plus. Donc, cela dit, voilà, eux avaient pas été très satisfaits de ça, aucun problème. Puis, ils en avaient parlé une sur une de mes publicités. Est-ce que ça a affecté peut-être des ventes et tout ça? Probablement. Mais il reste que, pour moi, ces gens-là avaient le droit. Puis, je ne regrette pas d'avoir laissé leurs commentaires, parce que pour moi, c'est important. Puis non seulement c'est important, mais en plus, c'était des commentaires que j'ai trouvés pertinents parce que l'année suivante, j'ai modifié un peu l'approche. C'est encore des formations individuelles, puis comme je vous dis, ça le restera toujours, mais le concept pour aller chercher chacune des formations est beaucoup plus simple. Je vous dirais que 99,9% des gens qui ont acheté la voûte cette année ont eu aucun problème. Il y a toujours 2-3 personnes là, qui ont, évidemment, qui ont de la difficulté à aller voir leur courriel. Là. Évidemment, à ce moment-là, c'est clair que peu importe ce que je vais leur offrir en ligne, ils vont toujours avoir un peu de difficulté. Mais il reste que vraiment, ça a été tout un changement. Alors voilà, cela dit, c'est quelque chose que vous pouvez laisser ou non. Le fait d'être critiqué publiquement, ça peut être difficile, mais il reste que on n'a aucun contrôle là-dessus, donc vaut mieux les laisser faire. Ensuite, l'idée derrière Let Them, en fait, c'est aussi de se libérer soi-même. Puis ça, c'est super important, vraiment, là. Moins contrôler, moins se battre contre l'opinion des autres, moins s'épuiser à toujours se justifier. C'est du bonbon. En tant qu'entrepreneur sucré, on a déjà tous des défis à relever chaque jour. Alors, quelque chose de moins, en fait, à devoir s'occuper, c'est une bonne chose, si tu veux, mon avis. Les laisser aller, c'est également d'avancer. C'est ça qui est fou. C'est comme si on avait une laisse, dans le fond, puis on s'accrochait finalement à l'endroit où on était. Du moment où on la laisse tomber, on avance. C'est aussi simple que ça. Alors voilà, c'était... écoute, j'espère vraiment que ça va vous avoir aidé. La prochaine fois que tu te sens blessé, frustré, jugé, que quelqu'un t'ait dit quelque chose, peu importe, un comportement, pense à ces deux mots magiques-là. Let them. Tu n'as pas à tout corriger, tu n'as pas à tout contrôler. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ton projet. Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Puis ça, c'est tellement important. Si cet épisode-là t'a parlé, parce que God knows que c'est peut-être le cas, en tout cas je l'espère, parce que moi, pour vrai, ça a été un super concept, puis j'avais tellement hâte de vous en partager, mais surtout de le mettre en action, ou genre, même de vous donner des exemples, en fait, pour que vous puissiez le mettre en application. Cela dit, c'était des simples, pas des anecdotes, mais des simples exemples, en fait, de façon de pouvoir les laisser aller.
Mais je pense que, tu sais, vous avez tellement plus de possibilités encore, soit dans votre vie courante ou même dans votre entreprise. Là, c'est clair que vous allez avoir plein de concepts, en fait, auxquels vous allez pouvoir appliquer cette fameuse théorie-là. Donc, comme je disais, venez nous le partager dans le groupe privé sur Facebook si jamais ça vous a parlé, si jamais vous avez peut-être, je sais pas moi, un concept là, où que vous avez commencé à mettre en application là, cette fameuse philosophie. Si tu as même une amie entrepreneur là, qui te sent souvent trop jugée, qui se sent incomprise, copiée, jugée, critiquée en ligne, envoyez-y cet épisode. Qui sait, ça va peut-être vraiment lui faire du bien. Merci d'avoir été là, puis surtout merci parce que c'est la fin de la saison. En fait, c'est la dernière épisode. Je tiens aussi à vous dire que je vais vous laisser sur une petite note, là. Je vais vous agacer un peu, là. En début d'année, j'avais fait un épisode de podcast où j'avais dit, tu sais, rien n'arrive pour rien, je pense que c'était ça le nom de l'épisode, que je voulais finalement faire les choses moi-même. Je voulais faire le podcast moi-même, je voulais faire tout le reste de mes projets tout seul. Puis, je me suis vite rendu compte que c'est pas moi. C'est pas ce que je fais. J'aime travailler avec les gens. Vraiment. J'aime prendre des morceaux de mon cerveau, puis le smasher avec un autre cerveau, puis créer de quoi de fou, puis le fun. Puis, évidemment, tout ça dans l'optique que vous allez apprécier, puis que vous allez vouloir participer à mes idées de folie. Au moment où on se parle, je crée un gros projet. C'est un projet qui me sort énormément de ma zone de confort parce que je suis quelqu'un de très en ligne. Je suis beaucoup devant un écran et rarement devant les gens. Puis, je travaille justement, comme je vous dis, une sorte de zone de confort extérieure. Là. Je sors de ma zone de confort finalement. Je travaille là-dessus. Je peux pas vous en dire plus parce qu'au moment où on se parle, au moment où j'enregistre cet épisode-là, j'ai pas de confirmation ultime. T'sais, j'ai une confirmation, mais pas genre OK, c'est good. Voilà. Et on est juste comme. On est proche, mais on n'est pas là. Donc, je peux pas vous l'annoncer maintenant. Cela dit, si jamais j'ai une confirmation avant le début de la prochaine saison, peut-être que je viendrai vous glisser un épisode de podcast surprise là, cet été pour vous en parler. Parce que c'est un gros projet puis ça va vous demander d'être de savoir d'avance, finalement, en d'autres mots. Je suis vraiment très excitée. J'ai pas peur encore. Ça s'en vient, là, mais j'ai pas encore peur, mais je suis très excitée. Mais bon, mon conjoint me trouve un peu folle, mais tu sais, what's new? Donc voilà, pour vrai, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est la fin de la saison. J'ai beaucoup apprécié cette saison, c'était le fun. J'avais peur de manquer d'idées, puis finalement, mon Dieu, j'en ai déjà plein d'autres de planifier pour la saison prochaine. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là au courant de la saison. Merci à Véronique de m'avoir introduit à cette fameuse philosophie de Let Them. Puis pour vrai, viens nous partager ça sur Sucre et compagnie si tu arrives à en laisser aller. Pour vrai, viens nous inspirer. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle été. Puis d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Ciao! C'est déjà la fin de cet épisode, mais votre aventure sucrée ne s'arrête pas ici. Si vous avez aimé, pensez à laisser un avis, des étoiles, 5 de préférence parce qu'on aime ça quand ça brille. Et surtout, viens rejoindre le groupe Facebook Sucre et compagnie, le QG des entrepreneurs sucrés qui veulent booster leur business tout en s'entraidant. Des conseils, des échanges, des entrepreneurs sucrés comme vous. Bref, le combo parfait pour faire grandir votre business. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, restez créatifs et n'oubliez pas, un jour sans Sucre et compagnie, c'est un jour qui n'est pas très le fun.